Bonjour à tous, je ne suis pas le docteur Foucault, je le remplace, il est empêché. Donc je ne suis pas du CIRCB où il travaille, mais j'ai contribué à l'étude et comme il est absent, je me permets de vous présenter l'étude. Donc je vais vous amener au Cameroun, le pays où se trouve le plus vieil arbre du monde, dans la ville de Yaoundé, et au comité et au Centre international de recherche Central BIA où s'est déroulée l'étude. En fait, cette étude s'est déroulée en 2016 et il s'agissait de présenter le profil de la charge virale, la suppression de la charge virale chez les adultes, les adolescents et les enfants sous traitement antirétroviral. Et donc, en 2016, où s'est déroulée l'étude comme élément de contexte, le pays portait à peu près 560 000 personnes vivant avec le VIH. Donc on sait que 70% à peu près connaissent leur statut sérologique. Nous savons très bien que la connaissance du statut sérologique ne peut être qu'estimée dans un contexte où à peu près 12% des personnes reprennent le test, certains décèdent, d'autres se déplacent. Donc il s'agit d'une estimation. Ce chiffre est pris avec des parenthèses. Donc 77% de ceux-ci sont éligibles au traitement et l'étaient vraiment sous traitement et 82% de ces personnes étaient en situation de suppression de charge virale. Nous devons aussi prendre cet élément contextuel en disant que le pays dispose uniquement 8 centres où on peut évaluer la charge virale et dont il s'agit d'une population peut-être sélectionnée. Donc, on peut avoir un biais de sélection, mais c'est le chiffre que nous avons. Donc, l'élément important aussi, contextuel, c'est qu'en 2015, octobre, c'est-à-dire au début 2016, presque, le pays a débuté officiellement le traitement pour tous, c'est-à-dire le traitement pour tous tel qu'on le connaît. Mais on comprend que, et c'est là la problématique, à l'aube de ce démarrage du traitement pour tous, on s'est posé la question de comprendre si la capacité du système à supprimer, des programmes à supprimer la charge virale, et on voulait voir un peu plus clair suivant les populations, suivant les adultes, les adolescents, les enfants, et aussi des lignes thérapeutiques suivant la durée du traitement. Tels étaient nos objectifs. Donc, nous avons étudié cette suppression chez les adultes, chez les adolescents et chez les enfants. Et nous avons suivi les patients à 12, à 24, à 36 et à 48 mois. On comprend bien que c'est une reconstruction de cohorte. La charge virale a été réalisée par la technique d'Abbott. La suppression de charge virale était déterminée en termes de charge virale inférieure à 40 copies ou charge virale supérieure à 1000 copies. L'échec virologique était constaté pour les charges virales supérieures à 1000 copies. Donc, si on va rapidement sur les résultats, on peut dire que 179 patients ont été enrôlés, 70% féminins, et 112 adolescents, 42 enfants, dont 1865 étaient en première ligne, 114 en deuxième ligne de traitement. Donc, ces figures présentent les principaux résultats. Ce que je souhaite qu'on observe dans cette figure, c'est à partir de la 3e année de traitement, c'est-à-dire autour de 36 mois, paradoxalement, on a une augmentation de la résistance aux traitements antirétroviraux. Et cette résistance semble se maintenir en plateau après la 3e année. Dans le tableau tout juste en bas permet d'observer que suivant les âges, on constate que à peu près la moitié des adolescents, près de la moitié des adolescents
le virus résiste chez près de la moitié des adolescents. Donc 45,5% seulement de suppression de charge virale. Donc on peut observer aussi que cette suppression aussi basse chez les enfants, c'est les adultes qui se portent beaucoup mieux. Donc nous voulons conclure au bout de cette étude que 8 patients sur 10 environ sous table seraient en suppression de charge virale, parmi lesquels 6 auraient un contrôle optimal de la réplication virale. La charge virale était plus importante en première qu'en deuxième ligne. C'est aussi quelque chose qui nous a paru paradoxal, mais dans tous les cas, on pense qu'un suivi virologique plus rapproché des patients sous deuxième ligne devrait être effectué pour mieux comprendre ce qui se passe. De plus, la performance en suppression de charge virale baisse considérablement, comme on l'a dit, dès la 3e année sous TARF. Les enfants et surtout les adolescents ont les plus faibles taux de suppression. Et nous pensons que pour des pays à typologie similaire, l'atteinte des performances à l'horizon 2020 exige une intensification du suivi des adolescents et des enfants. Par ailleurs, nous pensons qu'un suivi virologique plus rapproché à partir de la 3e année d'exposition au TARF est nécessaire et surtout un test de résistance pour pallier aux 20% d'échecs virologiques potentiels. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir fait gagner du temps. Je pense que vous vouliez parler d'échappement virologique plutôt que de résistance. Parce que vous avez parlé de résistance, ils échappent, ce n'était pas de la résistance en fait. Enfin, c'est un lapsus, je pense que vous avez dû avoir. Y a-t-il une question dans la salle, s'il vous plaît? Ok. Donc, il y a encore du travail à faire au Cameroun pour atteindre le 3e 90, et surtout chez les enfants et adolescents, qui sont une préoccupation pour nous tous. Merci de votre présentation. Le dernier orateur, je pense, oratrice, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est Christelle Portier, c'est bien ça? Merci beaucoup. D'accord. Donc, vous allez nous faire une présentation sur une question vers